Matthieu 26. Les disciples n'ont demandé à Jésus de leur enseigner qu'une seule chose. Il leur a appris beaucoup de choses. Si j'étais à la place des disciples, d'où je me trouve maintenant, je lui aurais peut-être demandé comment ressusciter les morts ou comment guérir les malades ou comment faire un certain nombre de choses extraordinaires, comment peut-être faire ce truc de multiplication de la nourriture. Il y aurait eu beaucoup de choses sur ma liste que j'aurais aimé qu'il m'enseigne. Mais bien que les 12 disciples étaient avec lui tout le temps et ont été influencés par tout ce que Jésus a fait et a dit, mais ils ont été secoués par une chose et une seule chose. Par-dessus tout, c'était « Seigneur, apprends-nous à prier ». Ils savaient en quelque sorte, je pense par observation, ils savaient que chaque fois que Jésus les quittait et montait sur une montagne, les choses étaient différentes quand il descendait. Il y avait quelque chose dans leur capacité à observer comment il fonctionnait, comment il gérait les choses. Par exemple, l'Écriture nous dit qu'il avait une si grande admiration pour Jean-Baptiste, son cousin, le plus grand de tous les prophètes. Il a préparé le chemin pour que Jésus lui-même vienne. Et la Bible nous dit que lorsqu'il a appris que Jean avait été décapité, il a quitté la foule et il est monté pour prier. Je ne veux pas trop y lire, mais dans une certaine mesure, dans son humanité, il a été secoué par celui qu'il admirait tant, qui a vraiment donné sa vie pour Jésus lui-même. Il a dû se retrouver seul, rester seul et prier. Notre vie de prière est définie par tant de choses. Nous avons tendance à apprendre à prier avec ferveur ou passion, par douleur, peut-être à cause d'une perte ou d'une crise quelconque. Nous faisons des prières réactionnaires, des prières de défense, assez bien. Il y a une crise, peut-être que quelqu'un est en train de mourir, nous appelons alors un jeûne. Et rien de tout cela n'est inapproprié, ce sont des choses appropriées. Mais nous avons tendance à apprendre à prier de manière ciblée, à prier avec ferveur par douleur ou par crise de quelque sorte. Les disciples étaient avec Jésus dans Marc 9 et ils ont essayé de chasser un esprit d'un enfant. Ce père leur a amené son fils et ils ont fait de leur mieux. Et vous devez vous rappeler que les disciples sont les personnes les plus expérimentées en matière de délivrance de tous les groupes de personnes ayant vécu sur la terre jusqu'à ce point. Personne n'avait plus d'expérience en délivrance qu'eux, à l'exception de Jésus, bien sûr. Alors, ils ont essayé tout ce qu'ils avaient fait auparavant sur cet enfant et ils n'ont pas pu le libérer. Et Jésus est venu et a apporté la délivrance. Quand ils ont demandé à Jésus, ils l'ont pris à part en privé et lui ont demandé « Comment se fait-il que nous ne puissions pas et que toi tu puisses ?» et que toi, tu puisses. Et Jésus n'a pas donné la réponse que l'Église donnerait. L'Église dirait, « Eh bien, Jésus est Dieu et tu es juste humain. » Mais ce n'était pas la logique avec laquelle Jésus fonctionnait, parce qu'il savait qu'il fonctionnait à partir de son humanité dépendante de Dieu, ce qui est disponible pour chaque disciple de Jésus. Sa réponse donc était différente. Et il a dit, eh bien, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. Et puis, il a apporté la délivrance, ce qui signifie qu'il n'a pas ni prié ni jeûné. Vous savez, au début du voyage de Jésus, au début de son ministère, il a jeûné 40 jours. Il ne jeûnait pas pour un problème, mais il jeûnait pour adopter un style de vie. Nous avons tendance à prier de manière défensive ou réactionnaire. Nous avons cette crise, nous avons ce défi, nous avons cette opportunité, nous en prions. Et ce n'est pas faux du tout, ce n'est pas mal du tout. Mais à cause de cela, nous sommes toujours en train de jouer au rattrapage. De catch-up, de nous remettre au niveau, pas le catch-up Heinz 57. Désolée, je suis en mode classe élémentaire ce soir. Attendez-vous à plus, ça viendra.
Donc, nous sommes toujours un peu en retard, essayant de rattraper notre retard. Toujours est un mot trop grand, peut-être. Ce n'est pas vrai, mais souvent, nous sommes en retard dans certains domaines et nous devons nous battre pour revenir au front. Les disciples ont donc demandé à Jésus de leur apprendre à prier. Cela me touche parce que c'est la seule chose qu'ils ont demandé à apprendre de toutes les choses qu'ils l'ont vu faire. Donc, d'une certaine manière, cela me dit que pour ceux qui l'observaient, c'était la clé pour tout. Maintenant, dans Matthieu 26, nous allons juste prendre un verset, c'est le verset 41. Matthieu 26, 41. « Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » Laissez-moi le relire. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. C'est notre premier verset. Nous allons rebondir ça et là. Alors, gardez vos Bibles devant vous. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. Cela me dit donc que l'absence de prière ou la faiblesse dans la prière m'expose à des tentations auxquelles je n'ai pas eu à faire face. Non seulement elle permet de s'exposer à des tentations auxquelles je n'ai pas eu à faire face, mais elle m'expose parfois à des tentations que je peux ou non avoir la grâce de surmonter. Il poursuit en décrivant cette chose de prier pour ne pas céder à la tentation. Je ne crois pas qu'il dit de prier de cette façon. « Oh Dieu, oh mon Dieu, s'il te plaît, ne me conduis pas à la tentation. » Je ne pense pas que c'est à ça qu'il s'adresse ici. Je pense qu'il dit qu'une vie de prière vous isole de la tentation. Une vie remplie de prière, une vie de prière continue. Il y a quelques semaines, je vous ai parlé de 1 Thessaloniciens 5. « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. » Et j'ai mentionné dans ce message 3 choses à propos de ce verset que j'ai senti que le Seigneur me parlait. C'était au milieu de la nuit, c'était il y a environ 1 mois et demi maintenant. J'ai été réveillée dans la nuit un samedi soir avant de venir ici tôt le matin, le lendemain. Et il m'a réveillée avec cette phrase dans ce dialogue que j'ai eu avec lui. Je ne devrais pas dire dialogue peut-être. En cherchant dans mon cœur et mon esprit des explications pour ce qu'il m'a dit, le passage « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances » m'est venu à l'esprit. Et lorsque j'ai commencé à réfléchir à ces versets, j'ai eu l'impression que le Seigneur me disait et me parlait en disant que la clé de la santé mentale est d'être reconnaissant en toutes circonstances. La clé de la santé mentale. Je me suis ensuite souvenu d'avoir entendu un psychologue dire un jour à la radio que 90% des maladies mentales sont dues à la volonté d'éviter la douleur. Il y a donc quelque chose à embrasser votre moment, à le céder à la souveraineté de Dieu, sachant que lui et lui seul est bon, et rendre grâce au milieu de cela. Puis, j'ai eu l'impression qu'il me parlait et me disait, la clé de la santé émotionnelle est d'être toujours joyeux. Vous savez, avant d'être croyant, vous ne vous réjouissiez que lorsque vous aviez de la joie. Mais une fois que vous êtes dans le royaume, vous obtenez la joie en vous réjouissant. La mesure de la joie dans ma vie est donc en fait déterminée par moi. Si je manque de joie, ce n'est que la preuve de mes choix. Ensuite, la dernière partie de ce verset est de prier sans cesse. Et ce qui m'a vraiment touchée, c'est que ce mode de vie, prier sans cesse, c'est la clé de la santé du cœur. Qu'est-ce que la santé du cœur? Jésus a dit que les adultères, les meurtres, toutes ces choses horribles sortent de votre cœur. Mais à l'autre bout du spectre, il a dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » La gestion du cœur est donc essentielle pour notre réussite dans la vie. L'un des versets de ma vie qu'un ami cher m'a donné en 1972
Et ce verset de Proverbe 4, 23 qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Toutes les questions de la vie viennent du cœur. Alors pensez-y, la santé du cœur, c'est de prier sans cesse. En gardant mon cœur en contact avec le cœur de Dieu, les bonnes choses en découlent. Quand je laisse la distance s'installer entre le cœur de Dieu et mon cœur, je dois me battre alors pour faire les bonnes choses. Ce n'est pas aussi naturel que si je partageais son cœur. Cela a-t-il du sens? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre si de le dire parfaitement, mais vous avez compris. Et ici, la voilà de nouveau. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. De quoi s'agit-il? L'esprit est bien disposé pour quoi faire? Pour prier. Par nature, l'homme est faible à propos de quoi? La prière. Ainsi, la force de ma vie de prière est en fonction de la force de mon esprit sur ma nature humaine. Une vie de prière faible est une nature humaine dominante. Le Saint-Esprit vit dans votre esprit et il y a une communion parfaite là. Il fonctionne bien jour et nuit, mais il y a quelque chose qui va parfois prendre le dessus sur votre propre esprit, et c'est la faiblesse humaine, la fragilité, la nature humaine, l'appétit, le désir qui est très naturel et peut devenir très, très charnel. La question de la maîtrise de la nature humaine est vitale pour une vie de prière efficace. Cela s'est bien passé, d'accord. Voyons voir où d'autres nous devons aller. Ouvrez avec moi, passez avec moi aux Actes, chapitre... oui, passons à 2 Rois 6. 2 Rois 6. Nous allons d'abord y aller, ensuite nous passerons aux Actes 3, puis Isaïe 59. 2 Rois 6, au Actes chapitre 3 et puis Isaïe 59. Pardon. Maintenant, le but de la prière, vous savez, on pourrait probablement faire une liste de 100 choses et ne pas y arriver. Je ne veux donc pas simplifier à l'excès ou voler la partie de la prière qui est la plus importante pour vous, mais laissez-moi essayer de résumer au moins de mon point de vue ici ce soir. Le but de la prière n'est pas seulement de parler à Dieu, de faire des choses. Il s'agit vraiment d'obtenir son cœur, car plus j'obtiens son cœur, plus je prie, non pas des prières de perroquet, mais le produit de la relation, produit relationnel, appelé prière. Produit relationnel, appelé prière. Il est dit dans Jean 15 que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. L'ami le sait. Le serviteur est habitué à répondre aux ordres, commandements. Et ce n'est pas faux. La partie la plus fondamentale de notre période initiale d'apprentissage de la marche avec Jésus est la réponse au commandement. Mais ce qu'il cherche, ce qu'il recherche, c'est un intérêt en nous concernant son cœur. Donc, nous n'attendons pas seulement ses commandes, nous cherchons ses valeurs, ses intentions, que ces choses soient ce qui nous touche. Vous savez, quand vous captez son cœur, vous commencez à prier ce qu'il aurait prié lui-même s'il était à votre place. C'est la collaboration. Le but de la prière est de collaborer ensemble où son cœur est révélé sur la terre, non pas parce qu'il nous a commandé de le révéler ou nous a donné des prières écrites à réciter.
Mais au lieu de cela, en devenant un peuple qui, en le cherchant à lui, et non pas les résultats de nos prières, mais le cherchant à lui, nous reflétons son cœur et sa nature dans notre relation de prière, dans notre relation de collaboration. Vous savez, toucher le cœur de Dieu nous donne un avantage unique que j'espère que cette prochaine phase, cette prochaine saison de notre vie en tant que famille d'Église, nous pourrons adopter de manière plus agressive. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons passer au chapitre 12 des Actes, après celui-ci. 2 Rois, chapitre 6, au début, verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera à tel endroit. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, attention, ne passe pas à cet endroit, car c'est là que les Syriens descendent. Le roi d'Israël envoya des hommes se tenir en observation à l'endroit que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela ne se produisit pas seulement 1 ou 2 fois, si bien que le roi de Syrie en eut le cœur tout troublé. Il appela ses serviteurs et leur dit, Allez-vous enfin me dire lequel de nous est partisan du roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, mon seigneur le roi. C'est Élisée, le prophète qui est en Israël et qui rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. C'est l'avantage de connaître Dieu. Il sait des choses à l'avance. Si nous sommes à l'écoute, nous pourrions prier à l'avance pour éviter une catastrophe ou pour prier afin que les choses soient en place pour la catastrophe. Lorsque nous n'utilisons pas cet avantage, nous devons répondre ou réagir aux choses au fur et à mesure qu'elles se produisent. Je me souviens d'un de nos couples à Weaverville. Leurs 2 enfants, de jeunes enfants, étaient sur le siège arrière de la voiture et chuchotaient ensemble. Et la mère s'est retournée et a dit, « Qu'est-ce que vous faites? » Et ils ont dit rien. Elle a dit, « Qu'avez-vous fait? » Et ils ont dit rien. Elle a dit, « Dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait? » Et ils ont dit rien. Et elle a dit, « D'accord, je vais demander à Dieu alors. » Et elle s'est retournée et a dit, « Vous jouiez avec des allumettes? » Et ils ont flippé parce qu'ils avaient allumé un feu qu'ils ont dû éteindre près de leur maison. C'est de la triche, mais ce n'en est pas. Vous avez l'avantage de prier à l'avance ou de savoir où vous mettre en place pour prier ou servir de manière agressive. Combien d'entre vous ont eu juste une pensée ou une impression subtile? Vous n'auriez pas glorifié le moment en disant que Dieu vous a parlé. Ce n'était qu'une idée. J'appelle quelqu'un. Il se trouve que c'est le moment exact où il a besoin d'un coup de téléphone. Vous voyez, la voix du Seigneur ressemble beaucoup à la nôtre parce qu'il parle le plus souvent pour nous en interne. Une pensée intérieure, une impression intérieure, une pensée inspirée. Et apprendre à se pencher sur lui est une énorme partie. C'est un énorme produit de la prière efficace. C'est que vous captez les battements de son cœur sans essayer. Ce ne sont pas des gémissements et ses efforts pour avoir le cœur de Dieu. C'est tout simplement, tu es tout ce que je veux. Tu es ce qui m'intéresse. Je veux que ton cœur façonne le mien. Et c'est vraiment le résultat de la prière. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Le vrai point de la prière est que la prière est un temps d'échange. Il y a un échange. Si vous venez à Jésus et que vous partiez en ressentant de la même façon que quand vous êtes entré, vous ne priez pas, vous vous plaignez. La prière fait un échange. La prière prend le cœur de Dieu et voit une question de son point de vue. C'est tout l'objet de la prière. Ce n'est pas seulement pour nous laisser dans ce problème avec sa perspective. C'est pour que nous puissions prier en tant que co-travailleurs pour voir les choses changer
changer effectivement. Il nous a invités à une relation. Écoutez, dans Luc, vous avez ce que nous appelons notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. Dans l'Évangile de Luc, Jésus enseigne cette prière en réponse à la question des disciples. « Seigneur, apprends-nous à prier. » Imaginez donc, tu es l'un des 12, tu regardes Jésus, les choses arrivent quand il fait des trucs, et tu le vois courir vers la montagne et il y passe la nuit. Il descend le lendemain, des choses se passent. Et tu as enfin ce moment, tu lui dis, apprends-nous à prier. Et ensuite, il vous donne une prière qui est, à mon avis, la plus grande commission. Eh bien, peu importe, ce n'est que mon opinion. Il y a la grande commission d'aller dans le monde entier, mais la plus grande commission est de prier sur la terre comme au ciel. Parce que aller dans le monde entier et faire des disciples fait partie de la prière sur la terre comme au ciel. Alors pensez-y, ils disent, Jésus, apprends-nous à prier. Il leur dit, donne un outil qui sert à provoquer la collision de deux mondes. Ce n'est pas une chose mineure, ce n'est pas une chose philosophique. Ce n'est pas une invitation à dialoguer avec Dieu pour que vous vous sentiez bien. Il s'agit de façonner littéralement le cours de l'histoire du monde par votre communion, par votre conversation intelligente avec le Dieu Tout-Puissant. Pour que vous sachiez à l'avance, que veut-il? Il veut sur la terre comme au ciel. Alors, nous prions, nous poursuivons ces choses pour les voir se manifester dans les domaines pratiques de la vie. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour, maintenant nous la division en parties pratiques de la vie. Il n'y a pas de manque au ciel. Il ne devrait donc pas y avoir de pénurie ici. Il y a donc la demande confiante, pour la fourniture du pain. Certaines personnes, lorsqu'elles traduisent ce verset, ont en fait dit « Nous ne prions pas pour le pain d'aujourd'hui. En fait, nous prions en avance pour le pain de demain. Que le pain de demain serait libéré aujourd'hui. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à toute personne qui nous offense. » C'est la nature du ciel prime sur nos problèmes personnels, notre vie personnelle. Ne nous expose pas à la tentation, mais livre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Tout le reste dans cette prière est une manifestation de la première partie. Imaginez donc que vous êtes l'un des 12 et que Jésus vous donne un outil et vous dit, voici, vous pouvez en fait avoir un impact sur le monde entier avec cet outil. Voici donc un prophète qui entend ce que dit un roi ennemi dans sa chambre à coucher. Un de mes amis se disputait avec sa femme un jour. Il y avait un prophète, c'était un de leurs amis qu'ils connaissaient tous les deux, qui écoutait la conversation, non pas naturellement, mais spirituellement. C'est une histoire vraie. Il était à une certaine distance, mais il les a entendus se disputer. Alors, quand il a rencontré mon ami, il lui a dit, « Ta femme a raison. » Il n'a pas aimé ça. Donc, vous savez, c'est juste de la triche. D'accord. Allez au chapitre 3 des Actes. Oubliez Acte 12, c'est ce que nous allons faire ensuite. Allez au chapitre 3 des Actes, puis Isaïe 59. Vous allez bien, les amis? Ah, j'espère. Cela sera utile si nous pouvons aller jusqu'au bout. Le chapitre 3 des Actes a un verset intéressant. Le Seigneur parle, bien sûr, à tous les croyants. Au verset 25, il dit, « Vous êtes les héritiers des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. » La partie que je veux que vous capturiez et qu'il annonce à chaque croyant, vous êtes les héritiers des prophètes. Pourquoi dirait-il cela? Tout croyant doit vivre avec une onction prophétique. Chaque croyant.
Il y a quelques prophètes, mais il y en a beaucoup qui doivent être prophétiques. Si je peux être vraiment pratique, il y a peu d'évangélistes, mais nous devons tous être évangélistiques, pour ainsi dire. Peu de gens sont pasteurs, mais nous pouvons tous être pastoraux dans notre soin, ayant de la compassion pour les gens partout. Le fait est que ces grâces doivent fonctionner en nous en fonction de la façon dont nous sommes influencés par ce genre de personnes dans nos vies. Nous recueillons leur grâce, pas pour que nous puissions obtenir un titre. Quel est l'objectif d'un titre? L'important, c'est la fonction. Donc, ici, à chaque croyant, si cela se passait maintenant, le décret serait fait à chacun d'entre vous. Vous êtes tous des héritiers des prophètes. Maintenant, Isaïe 59 développe ce concept et c'est au verset 21. Ai-je dit 29 ou 59? Ah, 59, bien. Je voulais dire 59. Je suis donc heureux que cela soit sorti ainsi. Ainsi, Isaïe 59, verset 21. Quant à moi, telle sera mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles, celles que j'ai mises dans ta bouche, ne quitteront pas ta bouche, ni celle de tes enfants, ni celle de tes petits-enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et pour toujours. Le Seigneur vient d'identifier la façon dont ces dons fonctionnent dans une lignée familiale. Il dit, vous entendez Dieu, vous dites aux gens ce qu'il dit. Bien. Maintenant, vos enfants vont faire la même chose, et les enfants de vos enfants aussi. Tous ceux qui viendront après vous hériteront de la même grâce pour entendre Dieu et dire aux gens ce qu'il dit. Maintenant, la prophétique est simplement cela, c'est cela. Oublions le titre pendant une minute. Je crois au titre, mais ils sont complètement inutiles dans ce contexte. L'important, c'est que chacun dans cette salle se rende compte, je peux entendre de Dieu, mais nous devons apprendre comment il parle, car il ne parle pas toujours en anglais. En fait, il parle rarement en anglais. J'aime la façon dont il parle. Pour moi, c'est l'aventure de toute une vie que de découvrir sa voix. Et ce que j'ai trouvé, c'est que s'il y a une volonté d'entendre, il y a une volonté de parler. Si, de mon côté, je suis prêt à entendre ce que Dieu dit, de son côté, il est prêt à parler. Je vais redire. Si de mon côté, je suis prêt à entendre ce que Dieu dit, de son côté, il est prêt à parler. Il y a un passage dans Jean 7, 17 qui dit, si vous êtes prêt à obéir à sa parole, je veux le lire. Il ouvre sa Bible. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. C'est Jésus qui parle. Il dit, si vous êtes prêt à faire sa volonté, si vous êtes prêt à faire sa volonté, vous saurez si je parle de moi-même ou de lui. Quel est le point alors? Vous ne saurez pas jusqu'à ce que vous soyez prêt à obéir. C'est cette illustration que nous avons donnée au fil des années. Signez votre nom au bas du contrat, puis il rédigera le contrat lui-même. D'accord. Acte 12. Suis-je à court de temps ou la minuterie n'a-t-elle jamais démarré? Jamais démarré? OK. Je n'ai pas parlé si longtemps, n'est-ce pas? Non? D'accord. Ah, je ne m'arrête pas. Ne vous inquiétez pas. Les chevaux sauvages ne pourraient pas m'arrêter. D'accord. C'est un si grand chapitre, mais il y a une partie de ce chapitre qui donne vraiment à réfléchir. Parlons donc de cela en commençant par le verset 1 du chapitre 12 des Actes. À cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean.
Et quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant la fête des pains sans levain. Après l'avoir fait arrêter et jeter en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Des sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent de sa main. Puis l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore « Mets ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit sans savoir que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ça doit être bizarre d'être dans un de ces moments. Vous ne savez pas si c'est réel ou vous regardez la télévision. Vous ne savez pas, tout simplement. Vous ne savez pas pour le moment. Le moment vous a tellement pris au dépourvu que vous ne savez pas si ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Verset 10, ils passèrent la première garde, puis la seconde, et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode. » Verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Pourquoi priait-il? Pour la libération de Pierre. Il frappa à la porte d'entrée et une servante appelée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre se tenait devant la porte. C'est intéressant, l'ange a ouvert la porte de la prison, mais la petite fille devait ouvrir la porte de la maison. Il y a certaines choses que Dieu fera pour vous, et il y a certaines choses que vous devez juste continuer à frapper. Elle n'a pas ouvert la porte. Elle courut annoncer que Pierre se tenait devant la porte, et ils lui dirent « Tu es folle », mais elle soutenait que c'était bien vrai. Et ils dirent alors, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent stupéfaits de le voir. C'est juste une histoire amusante, n'est-ce pas? C'est incroyable d'avoir la réponse à sa prière frappant à la porte et dire, non, ça ne peut pas être Pierre. Ça ne peut pas être un réveil. Notre travail consiste juste à prier pour un réveil et non pas à en avoir un. Pardon. Mais revenez au début de l'histoire. Jacques a été martyrisé et on a prié pour Pierre. Le Saint-Esprit a orchestré l'organisation de ces deux histoires. Jacques a été arrêté et martyrisé. Quelle était la volonté de Dieu dans cette situation? Dieu peut utiliser une tragédie si bien que les gens pensent qu'il la parraine. Sa capacité à transformer l'effet d'une tragédie en une chose positive est si magistrale que les autres regardent et supposent que c'est Dieu qui a voulu le martyr. Vous avez peut-être entendu des déclarations du genre « Les martyrs sont le fondement de l'Église. Ils sont la semence de l'Église où il y a eu une grande augmentation, une multiplication. » Et c'est tout à fait vrai. Mais si vous regardez 1 Timothée chapitre 2, il y a une instruction qui dit « Priez pour tous ceux qui exercent
qui exerce l'autorité afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille. Quelle est la volonté de Dieu alors? C'est la vie paisible et tranquille. Et qu'a vécu Jacques, le martyr? C'est une mince différence, n'est-ce pas? Je ne sais pas si je peux dire cela correctement. J'ai essayé de l'enseigner auparavant. Je n'ai jamais eu l'impression que ça se passait bien, mais il s'intégra simplement dans une de mes hérésies dans la catégorie des hérésies. Bon, il faut que je me mette au travail sur ce point. Est-il possible que la volonté de Dieu dans une situation particulière soit déterminée par ce que nous sommes devenus? Est-il possible que la volonté de Dieu dans une situation particulière soit déterminée par ce que nous sommes devenus? L'Église non priante avait un ami qui est mort, et l'Église priante avait un ami qui leur a été livré. Vous savez, la prière nous façonne à nous. L'essentiel dans la prière n'est pas de le persuader de faire quoi que ce soit. L'essentiel dans la prière, c'est qu'elle me façonne à moi. Elle façonne ma façon de penser. La foi obtient des réponses, mais une foi durable obtient des réponses avec du caractère. Les réponses tardives gagnent de l'intérêt, mais elles taillent aussi l'âme. Elles taillent l'âme et elles taillent le cœur aussi. L'élagage du cœur dans les réponses tardives est essentiel. Ce que j'ai vu dans la vie de beaucoup de gens, c'est que c'est une grande faim de percée de Dieu. Je l'ai remarqué pendant les 25 dernières années. J'ai vu des gens avec une grande faim, un grand désespoir, mais cela les conduit à l'incrédulité. Je sais que cela peut paraître bizarre et étrange, mais c'est le cas. Ça le fait. Si je peux bien formuler, le désespoir conduit soit à la percée, soit à l'incrédulité. Cette passion de l'âme qui dépend d'une réponse pour être satisfaite conduit généralement à l'incrédulité. La passion de l'âme qui conduit à une personne finit par être différente, la personne de Dieu. Je cherche ce miracle, mais l'ambition numéro 1 dans mon âme est de découvrir qui il est, qui est Dieu. Moïse a dit « Fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai à toi ». Chaque fois que Dieu révèle un aspect de sa nature, il n'est pas automatiquement que je l'ai rencontré à lui, mais c'est une invitation. La révélation de sa nature est toujours une invitation à une rencontre. C'est ainsi qu'il fonctionne. Il a montré à Abraham qu'il était Yahvé Jireh. Quel était le but? Abraham avait besoin de provision. Il lui a montré une possibilité. Il lui a montré ce qui était disponible. Il est en venu à connaître de Dieu de la provision. Cette histoire est répétée, mais le fait est que lorsque Dieu révèle sa nature, c'est toujours une invitation à la relation, à la rencontre.